Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Aujourd'hui on est samedi, il est à peu près 14 h. Je reprends le travail vers 16 h, donc je pars dans une heure. J'avais envie de vous faire une petite vidéo quiz sur Halloween. Et oui, donc ça va être Halloween le 31 octobre. Aujourd'hui on est le 26 octobre, donc peu de jours c'est Halloween. Et donc je voudrais savoir si vous connaissiez bien Halloween. Alors je vous explique, je vous fais le quiz, je vous donnerai les réponses en fin de vidéo, d'accord? Et je vous laisse en fait vous durant la vidéo noter et noter les réponses si vous voulez en commentaire, voilà, tout simplement. Alors c'est un truc que j'ai trouvé sur le net, voilà, tout simplement. Donc j'ai toutes les questions là à côté de moi. Alors je suis sur la toile que je fais avec mon papa qui s'appelle Sunset Sentinel. Voilà, donc cette toile là de Oralois chez mon papa, j'aimerais bien lui offrir pour Noël. Enfin j'ai presque fini. Il me reste donc les 4 carrés là plus celui que je suis en train de faire. Enfin, ouf, elle est chaude à faire. Enfin c'est pas que c'est chaud, mais c'est vrai que vu que j'ai été un peu malade, j'ai pas fait grand chose au mois d'octobre. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je la fasse. Surtout que je viens de préparer ma toile pour l'événement des fadas pour Noël de l'action. Alors, on y va. Il n'y a pas beaucoup de questions, il y en a 9. Il y a 9 questions. Et donc, vous mettez les réponses dans les commentaires. Vous me dites si vous avez juste ou pas. Ou voilà, c'est comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. C'est un petit quiz comme ça, super sympatoche que j'avais envie de faire. Ou sinon, vous n'écoutez pas les réponses et puis vous faites une vidéo pour les filles qui ont YouTube. Enfin, voilà, je vous demande de faire vraiment de... Voilà, c'est comme vous avez envie, vous faites comme vous voulez. Voilà, alors on y va. Donc, un quiz sur Halloween. Alors, première question. Quel est le prénom du héros d'Halloween? Celui de la lanterne citrouille. Vous savez, les citrouilles Halloween qu'on utilise pour faire qu'on creuse là. Vous savez, comment on appelle ça? Voilà, citrouille d'Halloween quoi. Comment qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle s'appelle Jack, Jim, Jules ou Joe? Voilà, je vous laisse répondre. Est-ce que c'est Jack, Jim, Jules ou Joe? Voilà. Première question. La deuxième question. Dans quel pays européen est née la légende d'Halloween? Alors, est-ce que c'est en Espagne, au Portugal, en Autriche ou en Irlande? Alors, je vous répète. Est-ce que c'est en Espagne, au Portugal, en Autriche ou en Irlande? Où est née la légende d'Halloween? Figurez-vous que je ne le savais pas. Je l'ai découvert en faisant ce quiz. Moi, je pensais aux États-Unis. Pour X raisons, je ne sais pas pourquoi. Et bien finalement, c'est pas ça. Donc, je vous laisse découvrir et me dire dans quel pays vous pensez qu'est la légende d'Halloween. Troisième question. Que va-t-on demander à ses voisins le soir d'Halloween quand on est déguisé? Alors... On va leur demander quoi aux voisins quand on rentre chez eux? Tac, tac, tac. Et on demande des poivrons, des citrons. C'est rigolo, je trouve. Enfin, des poivrons, s'il vous plaît. Des poivrons, des citrons, des bonbons ou des cornichons. Alors, ça, c'est assez drôle. Ouais. Je vais mal aller chez mon voisin et lui demander des cornichons. Enfin, bref. À vous de répondre. Je trouve ça très drôle. La question numéro 4. Quel est le légume qui se transforme en lanterne à Halloween? Ça répond un petit peu comme la première question. Donc, qu'est-ce que c'est qui se transforme en lanterne pour Halloween? Alors, est-ce que c'est la citrouille, la courgette, le concombre ou la tomate? Alors, si vous arrivez à me faire une lanterne dans un concombre, moi je veux bien. Bon, c'est vraiment des questions toutes bêtes. Franchement, si vous n'avez pas tout juste à ce quiz,
Là, c'est assez drôle quand même. J'ai trouvé ça très rigolo, très drôle, c'est un peu enfantin, mais voilà, ça passe le temps et je trouve ça vraiment sympatoche. Alors donc, quel est le légume qui se transforme en lanterne à Halloween? Est-ce que c'est la citrouille? Alors il y avait quoi? La citrouille, la courgette, le concombre ou la tomate? Ensuite, pour se déguiser en sorcière, quel accessoire n'est pas du tout utile? Ah, pour se déguiser en sorcière, qu'est-ce qui n'est pas utile? Alors, un balai, un chaudron, un chapeau ou un accordéon. Bon, c'est vraiment enfantin. Mais bon, j'ai trouvé très rigolo en fait ce quiz. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas pour une sorcière? Qu'est-ce qui n'est pas utile à une sorcière? Le balai, le chaudron, le chapeau ou l'accordéon. Ensuite, 6e question. Dans quel conte y a-t-il une sorcière? Alors, il y a des contes où il y a une sorcière. Et dans lequel conte il y a une sorcière? Est-ce que c'est dans Cendrillon, dans Blanche-Neige, dans Peau d'âne ou dans Le Petit Chaperon Rouge? Dans quel conte il y a une sorcière? Je vous redis, il y a Cendrillon, Blanche-Neige, Peau d'âne et Le Petit Chaperon Rouge. Peau d'âne, je crois que je n'ai jamais lu ce conte. Je crois que je l'avais déjà vu en film parce qu'il me semble que c'est... Comment que ça s'appelle cette actrice française qui avait joué Peau d'âne? Je crois que j'avais dû le voir, on était en noir et blanc, je crois que le film ça date de vieux. Hein. Wow. C'est pas Catherine Deneuve qui faisait Peau d'âne? Je m'en rappelle plus, pas bref. Alors, question 7. Pour se déguiser en fantôme, quel est l'accessoire qui n'est pas du tout utile? Alors, qu'est-ce qui n'est pas utile pour se déguiser en fantôme? Est-ce que c'est le drap? Est-ce que c'est un boulet? Est-ce que c'est des lunettes? Ou est-ce que c'est des chaînes? Qu'est-ce qui n'est pas utile pour faire un fantôme? Un drap, un boulet, des lunettes ou des chaînes? Ensuite, question numéro 8. Ma dernière question. Quand on a vraiment très peur, on dit qu'on a A. La chair de poule, la peau d'ours, le poil de chameau ou l'os du squelette quand on a froid. Quand on a froid, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Qu'on a la chair de poule, qu'on a, c'était quoi? La peau d'ours, le poil de chameau ou l'os de squelette? Le dernier, il est très drôle. Oh, j'ai l'os de squelette. Non, ça, enfin, je sais pas, bref. Je vous laisse réfléchir et je vous laisse donner les réponses. Voilà, petit quiz, je vous dis, sans grande prétention, très sympa, qui m'avait vraiment plu. Vraiment plu, et donc je voulais en fait faire ce quiz. Et après, on fera une petite... je vous expliquerai un petit peu d'où vient Halloween, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes en parlent. En fait, on fait cette fête, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient. Donc après ce quiz, je vous expliquerai un petit peu d'où vient Halloween. Alors, 9e question et la dernière question. Quand on a vraiment très très peur, on dit qu'on a eu une frayeur verte, une trouille rouge, une terreur mauve ou une peur bleue. Pardon. J'ai encore la gorge qui est un peu prise. Alors, quand on a vraiment très très peur, on dit qu'on a eu une frayeur verte, une trouille rouge, une terreur mauve ou une peur bleue. Voilà. Donc, c'est 9 questions. Donc, soit vous répondez en dessous, là, dans les commentaires, ça ne me dérange pas du tout, ou vous m'envoyez par mail. Enfin, il n'y a rien à gagner, ça fait un petit quiz comme ça, super sympa à faire, et puis qui est très facile. Ou soit les personnes qui ont Internet, enfin qui ont YouTube, si les copines youtubeuses veulent faire une vidéo pour répondre aux questions, elles peuvent. Voilà, c'est vraiment pas... C'est vraiment un petit truc vraiment super sympa, comme ça que j'avais envie de faire, partager avec vous, parce que là c'est la période d'Halloween, d'ailleurs que je ne fais pas cette année, parce que j'ai donné toutes mes décos à ma fille, donc du coup je ne fais pas Halloween cette année.
Non. Par contre, j'ai les gamins du village qui vont passer jeudi à 18 h et je ne travaille pas jeudi après-midi. Donc il faut que j'aille chercher des bonbons parce que l'année dernière, ils m'ont dévalisé tout. Donc là, on a eu l'association du village nous ont contactés pour nous dire que les gamins passeraient à 18 h, vers 18 h jeudi. Voilà, alors je finis ma petite couleur et je vous explique un petit peu après ce que c'est Halloween et d'où ça vient. Allez, du coup, d'où ça vient Halloween? Alors Halloween, en fait, c'est une célébration celtique irlandaise. Donc du coup, vous avez eu les réponses. Ah oui, je ne vous ai pas donné les réponses, que je suis bête. Je voulais vous donner avant de vous parler d'Halloween. Alors, on recommence. Alors, quel est le prénom du héros d'Halloween selon l'interne Citrouille? Donc, c'est Jack. C'est Jack. Ensuite, dans quel pays européen est née la légende d'Halloween? Justement, elle est née en Irlande, puisque c'est en fait une célébration celtique irlandaise qui a vu le jour il y a plus de 2500 ans. Voilà, donc elle ne se nommait pas Halloween, mais elle se nommait Samhain, qui veut dire novembre en gaélique. Voilà, du coup, on a toute l'histoire, donc c'était bien irlandais. Donc en fait, je pense que ce sont les Irlandais qui ont envoyé ça aux États-Unis. Pardon, excusez-moi. Alors, que va-t-on demander à ses voisins le soir d'Halloween? C'est bien des bonbons, hein. Je ne vais pas aller chez le voisin et lui demander des poivrons, des citrons ou des cornichons. On est d'accord. Pour se déguiser en sorcière. Ah non, j'ai oublié la 4e question. Quel est le légume qui se transforme en lanterne à Halloween? Donc c'est bien la citrouille, hein, comme j'expliquais, hein, c'est pas le concombre ou la courgette. Qui va se transformer en citrouille à Halloween? Non, c'est bien. En lanterne, pardon, c'est bien la citrouille. Donc pour se déguiser en sorcière, quel accessoire n'est pas du tout utile? Eh bien, c'est bien l'accordéon qui n'est pas utile. Hein. Les sorcières, elles ont tout un balai, un chaudron, un chapeau, un grand chapeau d'ailleurs. C'est sûr que l'accordéon, je vois pas trop le truc en fait. La sorcière qu'un accordéon, pourquoi pas? Dans quel conte y a-t-il une sorcière? Eh bien, c'est bien Blanche-Neige, hein, puisque Cendrillon, il n'y a pas de sorcière. Blanche-Neige, il y en a une. Peau d'âne, il n'y en a pas. Et Chaperon Rouge, il n'y a pas de sorcière non plus. C'est un gros lot. 7. Pour se déguiser en fantôme, quel accessoire n'est pas utile? Alors, c'est bien les lunettes, quoique les lunettes, ça peut tenir le drap. Voilà. Mais les lunettes, c'est pas utile. Ensuite, 8e question. Quand on a vraiment très peur, on dit qu'on a la chair de poule. On a le poil du chameau qui se dresse. Non, pas du tout, c'est la chair de poule. Voilà. Et la 9e question, la dernière. Quand on a eu vraiment très très peur, on dit qu'on a eu une peur bleue. Hein, voilà, parce que la frayeur verte, je ne la connaissais pas. La trouille rouge non plus. Et la terreur mauve, encore moins. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce quiz. Donc c'était Jack, Irlande, bonbons, citrouille, accordéon, Blanche-Neige, lunettes, chair de poule et peur bleue. Les réponses. Voilà. Alors donc du coup, c'est une fête païenne, celtique. Donc irlandaise, exactement. Voilà, donc les Celtes vivant dans l'actuelle Irlande et au nord de la France célébraient cette fête pour marquer la fin de l'été et le début de l'hiver. C'est une période souvent associée à la mort dans de nombreuses cultures. Alors, quel est le but de cette fête Halloween? Donc, les enfants se déguisent en sorcières ou en fantômes qui défilent dans les rues en frappant aux portes et en revendiquant des petits cadeaux comme des bonbons sous menace de malédiction en cas de refus. Voilà. La coutume du trick or treat, j'ai du mal à le dire, est apparue aux États-Unis dans les années 1930. On en sait un petit peu plus. Voilà un peu pour Halloween. Et effectivement, Halloween, ce n'est absolument pas une fête religieuse. C'est une fête païenne, très populaire en Grande-Bretagne, célébrée historiquement au début de l'automne par les Celtes. Voilà, on sait un petit peu plus sur Halloween. Et là, j'ai quoi, là? Ouais, je trouve ça assez sympa, assez marrant. Donc voilà un petit peu Halloween. On en sait un petit peu plus. Hein. Voilà, je voulais faire un petit quiz comme ça, sympathique, juste avant de partir au travail. Voilà, ça m'amusait un peu. Voilà, je vais reprendre un petit peu les vidéos là maintenant, que je vais un peu mieux. D'ailleurs, je vais me remettre dans mon bureau et je vais refaire
du scrap, parce que c'est vrai que ça me manque beaucoup, donc je vais en refaire. C'est vrai que là, j'ai pas fait d'art journal ni quoi que ce soit depuis un certain moment, parce que j'étais pas du tout en forme. Mais là, ça on revient, donc comme ça revient, bah, vous allez avoir de nouveau plein de vidéos de scrap. Et puis aussi, j'attends de la peinture par numéro que j'ai commandée pour mettre dans ma cuisine. Et j'ai commandé également pour Noël des sets de table. Donc je les attends également en peinture par numéro. Donc vous allez voir ça incessamment sous peu. Donc enfin mi-novembre, je pense. Voilà, voilà. Donc, par contre, j'aimerais bien essayer de terminer ce DP avant la fin de ce mois-ci. Comme ça, je pourrai mettre bien correctement Polyfada du DP sur le DP de chez Action et essayer de faire un peu de point de croix parce que là, j'ai vraiment tout laissé en stand-by et je m'excuse auprès de toutes les personnes avec qui je fais des duos, les trios et tout ce que vous voulez. C'était vraiment pas au top pour faire quoi que ce soit. Donc là, ça y est, ça commence à aller mieux, même si je tousse encore beaucoup. Ça va. Voilà. Allez, moi je vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu, hein, ce petit quiz sur Halloween. Bon, moi, je trouve ça super sympa. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.